On est bien conscient aujourd'hui que pour une ministre qui est en charge de la sécurité routière, alors que le trafic augmente de 3% environ chaque année, c'est difficile de faire diminuer le nombre de morts. Alors il y a des solutions qui existent, des solutions classiques, mais parmi les solutions qui viennent de plus en plus sur le devant de la scène, on pense beaucoup aux nouvelles technologies. Quand on voit aujourd'hui qu'un système de platooning, celui de DAF ici, est 25 fois plus rapide qu'un être humain, on peut bien sûr imaginer des avantages assez importants pour la sécurité routière. On l'a vu également sur les changements climatiques. Mais on pense aussi aux problèmes de congestion que rencontre notre pays. On sait très bien que le platooning est une des technologies. Quand on parle des systèmes de transport intelligents d'une manière plus globale, on pense à plus de 300 applications possibles. Donc ça veut dire demain la possibilité pour le véhicule de communiquer avec les feux de signalisation, la possibilité aussi pour l'autorité publique de manager le trafic en disant mais tiens, peut-être qu'il y a une route qui est plus préférable en fonction des conditions. Et donc évidemment, ça s'est rendu possible grâce aux évolutions technologiques. On est convaincu également que derrière le potentiel attendu, on peut aussi créer des emplois, on peut aussi créer de l'activité économique en Belgique parce que quand on voit une société comme DAF ici, il y a 430 suppliers derrière. Et c'est le cas pour Volvo, c'est le cas pour Iveco, c'est le cas pour d'autres sociétés ici qui construisent. Je pense aussi à Audi Forêt. On a besoin du secteur automobile en Belgique comme secteur d'emploi. Il y a deux obstacles qu'on pouvait imaginer au départ pour dire tiens, ça ne peut pas arriver légalement. C'était la distance minimale entre les véhicules et la notion de conducteur qui doit toujours en tout moment rester maître de son véhicule et effectuer les manœuvres que le code de la route lui impose. Alors pour ces deux réglementations, donc le code de la route actuellement n'est pas formellement adapté, mais pour ces deux types d'obstacles, en réalité, on a procédé par des exceptions, par une interprétation assez large, en considérant que finalement, il n'y avait rien qui s'opposait à réaliser des tests. Alors, il faut bien distinguer la réalisation de tests à la standardisation de demain. Ici, on a un cadre qui est suffisant pour réaliser des tests sur la route. Peut-être que le cadre actuel doit encore évoluer pour que ce soit standardisé. Et pour que ça évolue à ce moment-là, ça doit dépasser le niveau national, ça doit aller directement au niveau des Nations Unies pour faire évoluer la Convention de Vienne. La Belgique, à ce sujet, est très active. Elle a préparé avec la Suède un amendement pour pour une nouvelle définition du rôle constructeur compte tenu des évolutions technologiques. Et ça, il faut quand même le souligner qu'on est proactif à la fois au niveau international et au niveau belge avec ce code of practice. Il faut se dire que les normes des véhicules ou encore le code de la route restent en majorité fédérale. Cependant, la voiture circule toujours sur l'infrastructure et l'infrastructure est une compétence régionale. Donc évidemment, il faut une collaboration étroite. Quand je parle d'infrastructure, je parle aussi des feux de signalisation, je parle aussi des bandes qui sont nécessaires aussi pour que ces technologies fonctionnent bien. Donc c'est vraiment une discussion à avoir constante, main dans la main, entre autorités fédérales et régionales. Et je pense qu'on a tort de croire que c'est trop compliqué pour que ça n'arrive pas. Je pense que les tests d'aujourd'hui démontrent l'inverse, c'est-à-dire que c'est possible. Je pense qu'à un moment donné, tout le monde comprend les bénéfices qu'il peut y avoir, et c'est peut-être parce qu'on est en face de technologies nouvelles ou de challenges nouveaux qu'on peut peut-être mieux réussir que sur des matières où il y a un passé qui parfois rend la coopération difficile. Ici, on est plutôt optimiste parce que la collaboration a été facile à atteindre pour le Code of Practice d'une manière générale, mais aussi pour ce test et les procédures ici très concrètement.
On espère en tout cas voir des véhicules autonomes assez rapidement sur les routes en Belgique. Donc là je parle de niveau d'automation de niveau 4, c'est-à-dire à un moment donné le chauffeur ne serait peut-être même plus obligé de tenir le volant. Ça on pourrait le voir assez rapidement et donc j'imagine que si on voit des voitures on peut voir des camions. Voilà. Maintenant distinguons bien les tests qui peuvent arriver à court terme de la standardisation qui ne verrait pas le jour à mon avis avant la prochaine décennie.